Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau mercredi avec Tracy qui porte sur le podcasting. Pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, j'ai lancé mon podcast très récemment qui s'appelle Oser briller. Et ce live a pour objectif de répondre à de nombreuses questions que des personnes se posaient concernant le podcasting. Bah, comment est-ce que j'ai fait, par où j'ai commencé, l'aspect technique, l'aspect des outils, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire un live sur ce sujet. Et donc, excusez-moi si je regarde un peu mon écran ici, c'est parce que j'ai noté les questions que vous m'avez posées et j'y réponds. Donc déjà pour faire une petite introduction, donc j'ai lancé mon podcast très récemment, le 1er juin, donc ça fait 15 jours, Oser briller. C'était un projet ça fait un moment que j'avais ce projet en tête. Je me souviens que c'était un projet que, quand j'ai fait mes intentions pour la nouvelle année, j'avais déjà pour objectif de lancer le podcast. Et j'avoue que j'avais peur et que j'ai repoussé en me disant oui, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je le fasse. Et finalement, j'ai fini par me lancer 6 mois après, mais je l'ai fait. Et voilà, donc je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Je vous invite à écouter l'épisode 0 du podcast qui explique beaucoup plus le pourquoi ce titre, à qui s'adresse, etc. Mais là, ce live, c'était vraiment beaucoup plus pour expliquer toute la partie backstage, plus que le podcast en lui-même. Donc, pour commencer, alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai lancé un podcast? C'était la toute première question. J'ai lancé un podcast parce que je suis moi-même une très grande consommatrice de podcasts. J'écoute tout le temps des podcasts quand je cuisine, quand je conduis, quand je plie mon linge. Enfin, j'écoute beaucoup de podcasts. J'adore ce format. Et c'est vrai qu'au début, j'avais même pas l'idée de me dire je vais lancer un podcast. C'était quelque chose qui n'était même pas dans mon champ de pensée parce que je me disais c'est pas du tout pour moi, c'est un truc de pro et j'y pensais même pas. Et un jour, je ne sais pas comment cette graine a germé dans ma tête et je me suis dit ok, pourquoi pas. Et c'est vrai que j'avais un syndrome de l'imposteur en me disant mais qui suis-je moi Tracy pour créer un podcast. C'est comme je le disais un truc que font les pros. Je ne suis personne pour lancer un podcast. Et finalement, j'ai réussi à travailler dessus. Et petit à petit, d'où aussi le pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps avant d'émerger, sachant que c'est un projet que j'avais en tête depuis un bon moment. Et finalement, je me suis lancée et j'ai lancé ce format-là que j'aime beaucoup. En fait, le format audio, je trouve que c'est plus simple à consommer tout simplement parce qu'une vidéo, faut être devant son écran, un texte aussi, et l'audio, moi qui suis très volatile, je peux écouter ça un peu partout, tout le temps, n'importe comment, je mets des pauses, je reviens. Je suis ce genre de personne qui met pause et qui peut revenir 2 jours plus tard. Je ne suis pas le genre à écouter d'une traite, ça dépend quoi, mais c'est vrai que c'est très rare que j'écoute tout d'une traite. Mais voilà, en tout cas, moi, le format audio, je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Et en plus, c'est un format que je trouve beaucoup plus intimiste parce qu'on se retrouve quand même dans les oreilles de la personne et dans son intimité, comme je vous le disais, dans sa voiture ou moi, en tout cas, dans mon salon, quand je plie mon linge ou autre. Donc voilà, c'est un format que j'aimais beaucoup. Et aussi, c'est un format qui me permet de beaucoup plus m'exprimer de façon plus naturelle, contrairement à un post ou à une vidéo qui peut être préparée, scriptée ou autre. C'est vrai que le podcast, je suis beaucoup plus moi-même. Et je pense que cette année, j'avais beaucoup plus envie que vous appreniez à me connaître, peut-être en écoutant des épisodes, en entendant certaines intonations que je peux avoir, ressentir certaines émotions ou mon humour. Là, je viens d'enregistrer un épisode de podcast et je pense qu'on commence à percevoir un peu le personnage. Mais voilà, ça me tenait à cœur d'avoir ce format beaucoup plus... où on se sent beaucoup plus proche, je trouve. Donc voilà le pourquoi du comment du podcast. Et maintenant, je vais rentrer beaucoup plus dans le concret sur toute la partie. Alors, on m'a posé la question qui était quelles étaient les étapes que j'ai faites pour lancer le podcast, par où commencer en fait. Alors, attendez, je reprends un peu mes notes.
Donc déjà, avant même de commencer par les étapes, je voulais aussi expliquer le pourquoi j'ai pris autant de temps à lancer. Donc je vous parlais du fait que je ne me sentais pas légitime, etc. Et aussi, il y avait une peur technique où je m'étais fait toute une montagne en me disant, en fait, je ne connais pas les logiciels de montage, je ne sais pas comment est-ce qu'on fait des jingles, je ne sais pas comment ça marche, c'est quoi les plateformes d'hébergement. Enfin, je m'étais fait tout un film dessus. Et il y a beaucoup l'aspect technique, moi, qui m'a fait peur et qui fait que j'ai aussi repoussé ce lancement. Et il y a aussi un autre point qui était toute la partie de... Ben, j'en parlais juste avant, où ça permet de mieux me connaître, mais ça me faisait aussi peur de me dévoiler, de me dire, ok, on va me voir sous la partie peut-être la plus euh, vulnérable, parce que je vais être amenée à aborder certains sujets, et c'est vrai que ça me faisait aussi peur, ce, ce volet-là. Et donc maintenant, pour vous expliquer un peu les étapes, la toute première, c'était de décider de lancer le podcast. Parce que comme je vous disais, au début, c'était un truc qui n'était même pas dans ma tête parce que c'était pas pour moi, c'était pour les pros. Ensuite, c'était dans ma tête, mais je me sentais pas légitime. Ensuite, il y avait tout plein de peurs. Et la toute première étape, c'était de me dire, j'ai envie de lancer un podcast et je vais le faire. Et ça, je pense que c'est une des étapes les plus importantes parce qu'à partir de là, il y a tout qui découle. Parce que toute la partie amont, les peurs, etc., il n'y a rien qui peut en découler si on n'est pas encore prêt. Et je pense que c'était ça le tout premier step. Et ce que j'ai fait, parce que je vous parlais de toutes les peurs que j'ai pu avoir, les peurs techniques, etc., c'est que je me suis renseignée, j'ai appris, parce que je me suis dit, ok, j'ai envie de lancer un podcast, je ne sais pas du tout comment on fait. Je ne sais pas par où on commence, je ne sais pas c'est quoi les steps 1, 2, 3, 4, ni 0 d'ailleurs. Par où on commence. Et donc, je me suis renseignée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un livre. Donc, le livre que j'ai lu... Ah ben, il est là. Génial. C'est ce livre-ci. C'est Build Your Podcast de Safia Gourari. Qui est franchement top. Qui m'a donné beaucoup de clés. Et qui m'a surtout beaucoup rassurée. Parce que en ayant des réponses, je me disais, ok, ça, je sais comment faire. Même si je n'étais pas concrètement dans le concret. Ça me permettait d'être beaucoup plus apaisée en me disant, ok, j'ai la théorie. Et pour être totalement honnête avec vous, ce qu'il faut faire, en fait, c'est vraiment de passer à l'action et de pratiquer. Parce que, ok, j'ai lu le livre et en fait, ce que je faisais, c'est que parallèlement, j'allais sur Internet, je cherchais, j'ai téléchargé un logiciel de montage, je bidouillais comme je pouvais, mais c'est vraiment de commencer à mettre la main dans le cambouis, quoi, et d'un peu allier cette partie théorique et technique. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai lu ce livre-là. Et aussi, j'ai écouté pas mal de podcasts sur le sujet de comment lancer un podcast, de Safia Gourari toujours, et d'autres podcasteurs. En fait, je tapais sur ma barre de recherche podcasting, comment lancer un podcast, voilà. J'ai fait pareil sur YouTube. Et il y a de tout. Il y a vraiment des vidéos qui expliquent à la fois la partie très technique ou à la fois la partie très stratégique, d'autres qui sont beaucoup plus sur le mindset, d'autres qui sont beaucoup plus sur comment trouver son client idéal, etc. Et j'ai regardé un peu tout et n'importe quoi, mais vraiment dans l'objectif d'avoir le maximum d'informations et ensuite à moi de les remettre dans l'ordre. Mais voilà, je suis allée voir plein de vidéos, je me suis renseignée, j'ai lu ce livre. Et ça, c'était la toute première étape. Et notamment grâce à ce livre, j'ai pu renforcer toute la partie théorique. C'est-à-dire, quel est l'objectif de mon podcast, pourquoi j'ai envie de créer un podcast, à qui il s'adresse, qu'est-ce que j'ai envie de délivrer comme message, de quelle façon, est-ce que... à la fois sur l'intonation, est-ce que je tutoie, est-ce que je vous vois, à la fois sur la périodicité, est-ce que c'est des petits épisodes plusieurs fois par semaine, est-ce que c'est un grand épisode une fois par semaine ou sur toutes les 2 semaines, est-ce que c'est par saison, enfin voilà, ça m'a permis vraiment d'aller me questionner sur des points que j'avais pas forcément en tête. Donc bien sûr sur toute la partie qui est mon auditeur, à qui je m'adresse, pourquoi je crée un podcast, etc. C'est des questions que j'avais en tête, mais que j'avais pas forcément autant pris le temps de me poser. Et dans le livre, d'ailleurs, il y a des petits, je sais pas si je vais trouver, des petits espaces pour écrire. Et voilà, comme ça, où j'écrivais un peu
un peu, en fait, c'est des questions. Là, par exemple, c'est sur le persona, quels sont les obstacles qu'il rencontre, les préoccupations majeures, etc. Donc voilà, je me suis renseignée et j'ai beaucoup étudié toute la partie théorie, à qui je m'adresse, etc., etc. Ensuite, pour rentrer beaucoup plus dans le concret, l'étape que j'ai faite, moi, et je pense que ce ne sera pas la même pour tout le monde, mais ça a été de faire mon univers visuel, de ma... Comment on appelle ça? La photo, là. Attendez ça. Bref, la pochette, je ne sais pas si c'est ça, de mon podcast, le template. Moi, c'était ça, la toute première étape que j'ai fait. Je sais que pour certains, ça va être peut-être de trouver le titre. Moi, je sais que je n'avais pas du tout le titre à ce moment-là. Pour moi, ça a été d'imaginer quelle est l'ambiance que je voulais apporter. Et donc, je suis très visuelle, et donc c'est passé par le visuel. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Canva. Parallèlement, j'avais mon téléphone et j'ai ouvert tous les podcasts que j'écoutais. Je regardais à peu près faut que je trouve ce mot là, ça... c'est chiant. J'ai regardé les pochettes d'autres podcasts, à quoi ça ressemblait, qu'est-ce qui était mis en avant, c'était quoi les couleurs utilisées, etc. J'en ai screenshot pas mal que j'ai mis dans un petit dossier. Et en fonction, je me suis inspirée. Finalement, j'ai pas du tout fait ce que j'ai pu trouver sur mes recherches, mais ça m'a permis de commencer quelque part. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché, j'ai testé plein de choses. Je ne sais pas si vous voyez sur Canva, à chaque fois qu'on crée une nouvelle page, c'est numéroté. Et moi, je crois que j'en étais à 56, 60, parce que je testais plein de choses. Une couleur, je changeais la couleur, le fond, la photo, enfin bref. Voilà, moi, c'est beaucoup passé par l'univers visuel. Et quand j'ai commencé à toucher du doigt ce que je voulais procurer comme effet déjà visuel, en tout cas l'ambiance, sur les couleurs utilisées, sur le dégradé, sur la photo, etc. Ça m'a beaucoup aidé pour la suite. Ça m'a beaucoup aidé à trouver le nom, ça m'a aidé à trouver l'ambiance sonore, la musique, le jingle, etc. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est passé par la toute première étape qui était de définir l'univers visuel, à quoi est-ce que je veux que ça ressemble. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je suis en train de me dire, en fait, je suis vraiment très visuelle. Je sais que je le suis, mais le fait de le concrétiser, là, ça me marque d'autant plus. Donc ça, c'était la toute première chose que j'ai fait. Et suite à ça, une fois que j'ai réussi à définir cette ambiance visuelle, si vous voyez un peu la pochette de mon podcast, c'est jaune, c'est ensoleillé, il y a un palmier, c'est très chaud. C'est chaleureux et c'est vraiment ce que je voulais dégager. Et suite à ça, je me suis orientée vers l'ambiance sonore. Et pour ça, j'ai utilisé le site Audio Jungle. Audio Jungle, c'est un site qui référence plein de musiques, de créateurs. Et il y a tous les prix. Et en fait, je voulais quelque chose, non pas une musique, vous savez qu'on peut trouver gratuitement sur YouTube ou autre. Je voulais quelque chose qui soit unique, que j'achète et qui me soit propre. Donc ça va pas coûter très cher, hein. C'était entre 10 et 20 euros parce que j'en avais enregistré plein et je sais que c'était entre 10 et 20 euros ceux que j'avais. Donc la musique que j'ai sélectionnée, elle était dans ces prix-là. Donc sur Audio Jungle, donc j'ai écouté plein, je passais mes journées à écouter, à benchmarker les musiques, qu'est-ce qui me plaît moins, qu'est-ce que je veux dégager. Et en fait, le fait d'avoir eu cet univers visuel en premier, donc cet aspect chaleureux, etc., je savais que la musique allait être aussi dans cette ambiance. Et donc je cherchais une musique qui soit assez pétillante, assez solaire, quelque chose d'assez entraînant. Par exemple, j'aurais pu trouver quelque chose de très... je sais qu'il y a des podcasts où la musique elle est beaucoup plus posée et autres. Et moi je voulais quelque chose d'assez joyeux. Et c'est comme ça. Et bien sûr en fonction de mes goûts, moi j'aime bien... ces sonorités, c'est ce que j'aimais bien. Et j'ai benchmarké, j'ai présélectionné et j'ai fini par choisir celle-là. Donc ça, c'était l'étape 2, ou 3. Bon, étape 0, se décider. Étape 1, lire le livre. Étape 2, univers visuel. Étape 3, univers sonore.
Et une fois que j'avais toute cette ambiance, parce que là j'avais le visuel et le son, j'avais toujours pas de nom, hein. J'avais toujours pas de nom à mon podcast. Une fois que j'avais toute cette ambiance, ok, je veux quelque chose de chaleureux, de pétillant, de euh, plutôt dynamique, mais cocooning quand même, parce que c'est ce que j'essaie en tout cas de dégager. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le ressentez. Suite à ça, je me suis penchée sur le nom. Et c'était pas une mince affaire. C'était assez challengeant parce que j'avais beaucoup et pas d'idées à la fois. C'est-à-dire que j'ai pris une feuille de papier et j'ai commencé à brainstormer sur différentes thématiques, différents titres. Et je sais pas, à un moment, j'avais le thème soleil en tête. Et donc, j'écrivais plein de trucs en lien avec le soleil, briller, ose briller, enfin bref. Parce que mon podcast s'appelle Oser briller, mais il y avait Sunshine, enfin bref, il y avait plein de choses comme ça qui remontaient. Et, et j'ai beaucoup brainstormé. Et en fait, toute cette partie trouver un nom, c'est ce qui, je pense, m'a pris le plus de temps. Parce que ce que je faisais, c'est que je laissais poser entre-temps en me disant bah, ok, je trouve pas et j'y reviendrai. Peut-être que, en fait, je pense que j'attendais une épiphanie, j'attendais une illumination en me disant oh mon Dieu, c'est ça. Et c'est pas vraiment venu. Et donc, ça a pris plusieurs semaines où j'étais vraiment dans. Franchement, le nombre de feuilles de papier, de brainstorming que j'ai fait, si je vous les ressortais, il y en aurait pas mal. Et je trouvais pas. J'avais quand même en tête que ça tournait autour de cet univers de soleil, de chaleur, d'ambiance tropicale, mais accueillant, cocooning et enveloppant, etc., etc. Mais pas de nom en tête. Sachant que j'avais écrit Oser briller au moins 10 fois sur mes différents brainstorming, mais ça n'avait pas fait tilt. Et comment est-ce que je me suis statuée sur le nom? C'est parce qu'à un moment, j'en ai eu marre. Là, on sent l'ascendant Bélier en moi. Ce côté de « ouh, Gémeaux, indécis, allez, on y va ». Et à un moment, il y a ce côté de « ok, c'est bon, ça me saoule ». Et je me suis statuée sur Oser briller. Pour être totalement transparente avec vous, au début, je me suis dit « ok, ça va être ça ». Un peu impulsivement et sans que ça soit l'illumination. Parce que je pense que j'attendais une révélation de « ok, c'est ça ». Et sachant aussi que j'en parlais à personne. C'est quelque chose, moi, qui me tenait tellement à cœur. Je pense que j'ai cocooné ce projet, que j'ai tout fait un peu toute seule. Et je voulais tout trouver toute seule. Je voulais que ça vienne de moi. Voilà. Et au début, je n'étais pas totalement satisfaite du nom. Et finalement, ben, j'ai appris à l'aimer. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, j'en suis très contente parce que, comme je l'explique, oser briller. Voilà. Je vous invite à écouter l'épisode 1, épisode 0, pardon. Voilà en tout cas comment c'est venu le nom. Donc ça, c'était l'étape d'après. Et ensuite, ce que j'ai fait, donc une fois que j'ai défini l'ambiance, etc., visuel, sonore, et que j'avais trouvé le nom, j'ai commencé à travailler beaucoup plus sur le fond. Donc, à travailler sur les sujets que j'allais aborder. Donc ça, je l'avais pré-travaillé puisque j'avais étudié mon persona, etc. Mais c'était beaucoup plus sur le fond, sur toute la partie quels sont les épisodes que j'aimerais proposer, dans quel ordre, etc. Et pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que je suis remontée dans mon fil Instagram et salut Hugo. Ah ben, avec plaisir, n'hésite pas à me faire un retour. Pardon, je disais, je suis remontée sur mon fil Instagram et j'ai regardé les premiers posts que j'avais faits et je me suis dit, mes premiers épisodes vont suivre un peu cette même logique parce que je sais que mon compte Instagram, je l'avais étudié sur ce même concept. Mon personnage, il n'a pas forcément évolué ou autre. Mais c'était voilà, parler de mes 3 piliers, donc sur le travail, sur l'épanouissement personnel, sur toute la notion de spiritualité. Et j'ai construit en tout cas mes premiers épisodes comme ça. Donc c'était déjà sur la forme, c'est-à-dire que j'étais pas encore à l'étape d'écrire les épisodes, mais déjà dans quelles sont les thématiques que j'aimerais aborder, dans quel ordre est-ce que j'aimerais commencer, etc. Donc j'avais ça et j'ai commencé aussi à réfléchir parallèlement aux invités que je pourrais inviter et qui pourraient venir apporter leur expertise, qui serait une valeur ajoutée dans mon podcast. Donc ça allait
de pair avec l'étude de la chronologie des épisodes. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que j'essaie de dire, mais j'ai pas fait une chronologie de 50 épisodes. C'était vraiment déjà les premiers. Comment est-ce que je voulais aborder ça? Par où je commence? Quels sont les premiers thèmes que j'aborde? Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et avant même d'enregistrer quelconque épisode, ensuite là je suis passée à la partie un peu technique. Je suis allée me renseigner sur le matériel. Donc j'ai acheté mon micro. C'est le micro Rode NT USB. De toute façon, je vous ferai une partie complètement matériel juste après. Mais voilà, je suis allée m'acheter mon micro. Et là, j'ai commencé ensuite à étudier toute la partie, le fond, les bases, c'est-à-dire la description. La description, vous savez, sur chaque podcast, il y a un petit texte qui explique. Et ça, c'est très important parce que ça permet à une personne qui arrive sur le podcast de tout de suite savoir de quoi il s'agit, qui je suis, de quoi je parle, à qui je m'adresse. Et ça, c'est... Mine de rien, c'est toute une réflexion de se dire quels sont les mots que j'emploie et comment est-ce que je tourne ma description pour que ça soit le plus clair et le plus impactant possible et que la personne elle a envie d'écouter. Donc, ensuite, j'ai commencé à rédiger ma description et à rédiger mon épisode 0. Parce que l'épisode 0, c'est le seul que j'ai rédigé. Les autres épisodes, je ne rédige pas spécifiquement. J'écris des points plus. Ou des phrases, enfin bref, j'écris, vu que je me base sur des posts que j'ai déjà faits, je vais parfois reprendre le corps du post, mais en tout cas l'épisode 0, c'est le seul que j'ai vraiment rédigé, parce que c'est celui qui indique, qui vient développer un peu tout ce descriptif. Donc c'est quoi ce podcast, à qui il s'adresse, de quoi je parle, pourquoi je fais ce podcast. Voilà. C'est pour ça que je vous invite à aller l'écouter, parce que c'est ce qui répond à toutes ces questions en lien avec le podcast, que je n'aborde pas forcément là tout de suite, mais qui répond à toutes les questions sur la forme de mon podcast. Donc voilà, j'ai commencé à rédiger l'épisode 0, à rédiger la description. Et pour ce faire, comment je m'y suis prise? Je suis allée m'inspirer. Je suis allée sélectionner, parce que comme je vous disais, j'écoute beaucoup de podcasts. Tous les podcasts que j'écoute et qui sont un peu dans ma thématique, plus ou moins éloignés, parce que j'écoute beaucoup de podcasts business. Et je suis allée voir comment est-ce que ces personnes-là vont tourner, d'une part, notamment leur description. Donc, quels sont les mots employés, comment est-ce qu'ils les tournent, est-ce qu'ils commencent par se présenter, hello, je suis Tracy, voici mon podcast, est-ce qu'ils commencent par le podcast, mon podcast parle d'eux, etc. Donc je suis vraiment allée voir un peu cette forme-là, et ensuite j'ai fait un mix and match de tout pour que ça me ressemble moi. Donc j'ai vu à peu près ce qui se faisait, j'ai vu ce qui me plaît moins, et j'ai fait du Tracy. Donc voilà pour ça. Donc une fois que j'avais le descriptif, l'épisode 0, là j'ai commencé à rédiger. Alors je ne suis toujours pas à l'étape d'enregistrer, mais en tout cas à rédiger l'introduction et l'outro. Donc l'outro c'était très facile, hein, c'est merci d'avoir écouté ce podcast, inviter les personnes à s'abonner, à laisser une note, etc. Mais l'intro c'était important aussi parce que c'est quand quelqu'un clique sur le podcast, ça permet d'avoir tout de suite un aperçu déjà de l'ambiance du podcast par rapport à la musique, par rapport à ma voix, par rapport à comment je m'exprime, est-ce que je vous vois, est-ce que je tutoie, etc. Et ça permet d'avoir une explication très brève de voici le podcast, voilà de quoi il s'agit, etc. Donc ça reprend un peu la description, mais en version audio, et ça me permet aussi de me présenter un peu plus, etc. Sachant que dans le livre que j'ai lu, j'avais certaines recommandations que je voulais respecter. Par exemple, ne pas dépasser un certain temps, parce que l'intro, quand c'est trop long, moi, personnellement, même moi en tant qu'auditrice, c'est quelque chose que j'écoute une fois quand je commence un tout nouveau podcast, et après je ne le réécoute plus, je zappe. Donc voilà, je sais qu'il y a d'autres créateurs de contenu aussi qui ont pris le parti de ne pas faire d'intro, notamment Anne-Claire avec qui je travaille et qui a voulu sauter cette étape d'introduction. Et je comprends aussi parce que la plupart des personnes zappent l'intro, dont moi. Mais moi, je voulais garder l'introduction parce que
pour moi, c'est comme une porte. Je dis porte, mais je mime clé, mais une porte vers mon univers. Par exemple, je sais pas, je suis en train de cuisiner ou de conduire et, et l'introduction, quand j'entends le jingle, quand j'entends les premiers mots qui sont si familiers à force d'écouter souvent les mêmes podcasts, et ben là, j'entre dans l'univers de la personne. J'entre dans dans ce qu'elle me propose. Par exemple, les podcasts business que j'écoute, ok, je sais que là, je suis dans un mindset business. Les podcasts dev perso que j'écoute, c'est ok, là, je sais que je vais être dans ce mood-là. Et moi, voilà, j'ai pris ce parti de je veux une intro et je veux la garder et voilà. Donc voilà pour l'intro, l'outro. Donc l'outro, comme je vous disais, c'est plutôt simple. J'ai repris la même musique et c'était pas très compliqué hein, à écrire, un peu moins que l'intro. Et ensuite, j'ai commencé à rédiger, ou du moins à faire les points, comme je vous disais, des premiers épisodes et à enregistrer. Et là aussi, c'était pas simple parce que, enfin pas simple, c'était pas compliqué, hein, mais un podcast, enfin c'est un exercice qu'on ne connaît pas forcément. Là, par exemple, je suis en live et ok, je me vois et tout, j'ai déjà fait des vidéos calls et tout et tout. Mais le fait de s'enregistrer, parler en monologue sur un sujet donné, eh ben, c'est pas si simple. Et il y a aussi toute cette notion de respiration à prendre en compte parce que au début, on peut avoir tendance à respirer et à un moment à être à court de souffle. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je sais que pour mes premiers épisodes, par exemple pour l'épisode 0, ça m'a beaucoup aidé d'avoir tout rédigé. Et d'ailleurs, certains m'ont fait les retours de « Ah oui, au début, on sent que tu lis et ensuite tu te détends. » Et ben, c'est parce que en cours d'épisode, j'ai appris à un peu lâcher et à avoir mes notes, mais un peu lâcher. Mais pour les épisodes qui ont suivi, et ben, c'était comme je vous disais, plus des points. Et aussi, j'ai pris le parti, moi, de ne pas faire de montage. C'est-à-dire que j'avais pas envie de couper à chaque fois, de faire des cuts, d'enlever les les e, etc. J'ai pris le parti de faire, que mes épisodes soient le plus spontanés, le plus naturel, le plus authentique possible. Et donc, souvent, je recommençais. Je parlais pendant 5 minutes et ensuite j'avais un gros bug et je me disais non, mais là, ça veut rien dire. Et je recommençais, jusqu'à que... voilà, il n'y a que le premier épisode où ça a été un peu plus challengeant parce que là, j'avais plus le script, j'avais que certaines notes et donc j'ai recommencé plusieurs reprises. Et ensuite, les épisodes qui ont suivi, c'était des épisodes en duo, donc ça, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je vous expliquerai après pour toute la partie organisation, comment je fais pour les épisodes en duo ou autre. Et là, tout à l'heure, j'ai enregistré un autre épisode en solo. Et là, c'était assez fluide, en fait. C'était assez fluide. Après, il se peut aussi que le premier épisode qui parle du sens, qui est trouver du sens, ce ne soit pas l'épisode le plus simple non plus à enregistrer. Donc voilà. Mais en tout cas, pour l'épisode que j'ai fait aujourd'hui, pour la semaine prochaine, c'était un sujet que je connais, que je maîtrise. Donc le sens aussi, mais c'était plus un sujet qui ne nécessitait pas de recherche. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà pour les premières étapes. Ensuite, très important, se fixer une date. Moi, je me suis fixé une date de lancement pour avoir un objectif. Que cette date, elle soit à la fois très claire. Ok, c'est écrit dans mon agenda. Donc, toutes les étapes intermédiaires que je viens de vous évoquer, elles étaient aussi en fonction de cette date. Et cette date, il faut aussi qu'elle soit réalisable. Parce que de se dire, ok, je veux tout faire dans une semaine, c'est lancé. À part si vous êtes hyper doué, que vous savez exactement ce que vous voulez ou autre. Mais moi, personnellement, ma date, d'ailleurs, je l'avais repoussée même une fois. Je voulais que ça soit réalisable. Donc, c'est quand même important d'avoir un objectif en tête, d'avoir un point aussi pour se motiver. Parce que sinon, ça peut traîner des années. Hein. Voilà. Donc, se fixer une date. Et ensuite, ce que j'ai fait, donc j'avais l'univers visuel. Elle note douée. Non, t'inquiète. Essaye, tu verras. Donc j'avais tout l'univers sonore, l'univers visuel.
j'avais écrit mon descriptif, l'épisode 0, j'avais commencé à enregistrer mes premiers épisodes, j'avais ma date de lancement, en fait tout était prêt. Et là ce que j'ai fait, c'est que je me suis défini une stratégie de lancement. C'est-à-dire qu'en fonction de ma date de sortie, de publication des premiers épisodes, eh bien, je me suis défini toute une stratégie en amont. Donc, alors moi, dans mon cas, c'était encore plus compliqué parce que je partais à l'étranger. Donc, j'avais défini plusieurs posts en lien avec le podcasting où je teasais, où j'en parlais, ou en tout cas, il fallait que mon objectif, c'était qu'à la fin, les personnes, elles sachent que le 1er juin, il y a un podcast qui sort. Et qu'il y ait cet engouement qui monte et qu'il y ait cette envie de se dire, ok, ça fait un mois qu'elle nous en parle, j'ai envie d'aller écouter c'est quoi son podcast. Après, peut-être qu'il m'aurait dit c'est bien ou c'est nul, mais c'était au moins de faire circuler cette information. Il y a un podcast qui va sortir le 1er juin. Et donc, ça s'est fait à travers différents posts, à travers des stories, à travers des partages de backstage, etc. Comme je vous disais, j'étais à l'étranger, donc c'était un peu plus compliqué. C'était beaucoup programmé, ce que j'ai pu partager. Mais voilà, j'ai essayé d'en parler au maximum. Et ça a été très intéressant à faire parce que ça m'a demandé de réfléchir. C'est comme aussi j'ai fait un jeu concours en lien toujours avec le lancement et avec mes objectifs. Et moi, mon objectif, j'avais pas forcément d'objectif chiffré ou autre. Je voulais vraiment juste que les personnes elles aillent voir le podcast et que le plus de personnes possible soient impactées. Et voilà, ce jeu concours, il était très orienté sur vous allez voir le podcast, allez écouter. Donc j'avais caché un mot mystère, etc. dans un des épisodes. Allez écouter les épisodes et à la fin, vous avez des super cadeaux à gagner. Pour être totalement transparente, le jeu concours n'a pas marché. Donc j'ai eu des personnes qui m'ont dit je participe pas, mais voilà, le mot mystère, c'est ça, c'est Sunshine justement. Mais ça, voilà, c'était intéressant aussi pour moi de réfléchir à tout ça. Et aussi, j'étais très contente, pour vous faire un petit spoil, j'étais très contente de l'accueil du podcast. Et je pense que mon lancement a tout de même été réussi. Pas de souci. Et au pire, il y aura un replay, mais si tu veux écouter, je continue mon monologue. Si tu as des questions par rapport au podcast, n'hésite pas à les poser. Je disais, je pense que mon lancement a quand même été réussi parce que là, j'en suis à... Attendez, vous savez quoi? Je vais vous donner les indications en direct live. Attention, oui, on est en live et je fais du live, c'est une mise en abîme. Non, ouais, mise en abîme. Je crois que c'est ça. J'ai lancé le podcast il y a 15 jours et j'ai 82 écoutes. Donc, 82 personnes qui ont écouté mon podcast. Alors que, sachant qu'il y a 4 épisodes de sortie. Et ça, je trouve ça ouf. Parce que je sais pas vous, mais moi, 82 personnes devant moi, dans une salle et tout, c'est énorme. Enfin, et je me dis, il y a toutes ces personnes qui ont écouté mon podcast. Enfin, c'est ouf. Voilà, donc je suis très très contente, ça me fait très plaisir. Et je pense aussi qu'il y a que le fait que j'ai fait des épisodes en collaboration, enfin des interviews, en duo, ça a aidé parce que les personnes ont repartagé, etc. Quel est ton prochain sujet de podcast? Eh bien, mon prochain sujet de podcast, ça va pas te plaire. Je parle d'astrologie. Donc, non. Pardon, ça c'est celui de la semaine prochaine. Celui de demain, il parle du voyage. Oh tiens, ça c'est un autre point que je voulais évoquer. J'étais en voyage et donc les 2 derniers épisodes, celui de la semaine dernière et celui de cette semaine, sont des rediffusions de live que j'ai fait et que je partage en format audio. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? D'une part, parce que comme je vous le disais, pas tout le monde ne regarde les lives ou n'ont le temps d'écouter, de se poser devant une vidéo. Par contre, le format audio est beaucoup plus accessible. Et aussi, je ne sais pas si toutes les personnes qui écoutent mes podcasts sont sur Instagram, etc. Et je me suis dit, je vais le faire en format audio. Et pour être totalement transparente, ça m'arrangeait aussi beaucoup parce que comme j'étais à l'étranger, je n'avais pas forcément l'espace pour enregistrer les épisodes comme j'ai pu le faire aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis toute seule chez moi, il n'y a personne, je ne suis pas en vadrouille ou autre. Et donc, c'était beaucoup plus simple de faire comme ça.
Et aussi, ces lives étaient hyper intéressants, hyper pertinents. Donc, je me suis dit, tout le monde y gagne. Donc, voilà. Mais par contre, à partir de la semaine prochaine, là, c'est des épisodes enregistrés. Donc, plus des rediffusions de live. Donc, voilà pour ça. Et donc, pour continuer, suite à ma stratégie de lancement, vas-tu diversité de ces sujets, c'est-à-dire ne pas parler que de coaching, d'astrologie, du travail, c'est-à-dire peut-être de sujets d'actualité ou bien de télévision? Eh bien, écoute, c'est une bonne question parce que, en fait, je ne sais pas exactement la direction que va prendre le podcast, dans le sens où la base, c'est que je suis partie avec ce que je propose, c'est-à-dire je propose de coaching, je parle beaucoup du travail, je parle d'astrologie, je parle, voilà, c'est des sujets sur lesquels j'ai des services et c'est ce que je vends. Et donc mon podcast se base naturellement sur ce que je propose. Mais vu que c'est un format qui pour moi est beaucoup plus libre, et ben, il se pourrait bien que je parle de choses plus éloignées d'actualité ou du moins que je donne mon avis. Et comme je le disais au tout début de ce live, j'avais aussi beaucoup envie de me dévoiler un peu plus de qui je suis, de ma personne, de ma personnalité, de mes choix, de ce que de certaines émotions que je peux ressentir, certains sujets, certains avis sur certains sujets. Donc il se pourrait vraiment que ça prenne aussi cette direction. Mais voilà, je ne sais pas encore exactement, mais je pense que je me laisse vraiment porter par le flow, contrairement à Instagram où je ressens plus de rigidité sur ok, il faut que je parle de sujets en lien avec mes sujets parce que les gens me suivent pour ça. Sur le podcast, je ressens beaucoup plus de liberté, donc c'est pas impossible. Mais merci pour ta question, trop pertinent. Et enfin, dernier point pour en tout cas les étapes que j'ai faites sur ma stratégie suite à ma stratégie de lancement, c'est de choisir une organisation. C'est-à-dire quand est-ce que je publie, donc moi c'est le jeudi. Est-ce que je publie des posts? Est-ce que je fais des extraits? Est-ce que je fais des teasings, etc. Et à quel moment est-ce que je poste un teaser le jour, en story, etc. Et donc, ça a été vraiment de choisir une organisation, sachant que celle-ci est en cours d'évolution. Qu'au début, je me suis dit, ok, je vais faire un teaser le jour J, etc. Et en fait, là, je suis en train de me dire, non, c'est mieux de le faire en amont et que le jour J, il y a un post et tout. Donc, voilà, je suis en train de réfléchir à toute cette organisation de comment est-ce que j'ai envie de tourner autour de cet épisode. Parce que, certes, ok, il y a un épisode de podcast qui sort, mais c'est à moi aussi d'en parler, de le mettre en avant et de faire en sorte que les gens aillent l'écouter. Parce que, comme ça, pas tout le monde n'est abonné ou n'a la petite cloche là pour indiquer les nouvel épisode. Donc voilà à peu près pour toute la partie stratégie, comment je me suis prise, quelles sont les différentes étapes que j'ai faites pour le lancement du podcast. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Là, je vais vous parler un peu plus de la partie technique. Donc déjà, comment je choisis mes invités? C'est simple, je les choisis déjà en fonction des thématiques que j'aborde. Par exemple, j'ai fait un épisode avec Audrey sur toute la partie trouver sa mission de vie, etc. Et ça fait partie des thématiques que j'aborde. J'ai fait un épisode sur le mal-être au travail. C'est des thématiques que j'aborde. Demain, l'épisode sera en lien avec le voyage. Et ça aussi, ça fait partie de toute cette notion d'épanouissement personnel, etc. Donc déjà, je choisis mes invités en fonction des sujets que j'aborde parce que ça a un lien. Et pourquoi eux et pas d'autres? C'est vraiment au feeling. Par exemple, Nour, donc elle, c'est une amie, on échange très fréquemment et c'était très naturel pour moi de lui dire, tu veux pas qu'on enregistre un épisode ensemble? Donc c'était un live, mais c'était à destination aussi d'être un épisode. Et par exemple, Audrey, que je ne connaissais pas du tout, là c'était un élan. Je ne la connaissais pas du tout et je me suis dit, il faut que je parle ça avec elle. Donc je la suivais, je voyais ses partages, etc. Mais on ne s'était jamais parlé. Et je l'ai contactée et elle a gentiment accepté. Et voilà. Donc je pense que c'est aussi, il y a beaucoup ce côté feeling qui se fait. Et à savoir aussi que
je pense qu'il faut savoir oser quand on a un podcast, d'oser, d'aller contacter les personnes. Comme je vous disais, Audrey, je la connaissais pas du tout. Et je me suis dit, ok, je vais lui envoyer un message. On y va et advienne ce qui pourra. Donc, elle aurait pu me dire non et elle a accepté. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup adoré cet épisode avec elle. Comme quoi. Donc, voilà, pour toute la partie comment je choisis mes invités. Comment je choisis mes sujets, comme je vous le disais, c'était beaucoup en lien avec ce que j'ai pu partager aujourd'hui. Il y a aussi, comme Asma me l'a demandé, est-ce qu'il y aurait des sujets beaucoup plus d'actualité, peut-être un peu plus éloignés de mes thématiques? Je pense que oui. Et en tout cas, aujourd'hui, il repose sur mes piliers de communication, donc le travail, l'épanouissement personnel, la spiritualité. Mais c'est en effet amené à évoluer pour aussi évoquer un peu plus de moi, c'est-à-dire comment est-ce que je perçois certaines choses, mes opinions parfois tranchées sur certains sujets, sur l'actualité et autres. Et comme je vous disais, c'est un format beaucoup plus intimiste qui a pour but initial aussi de créer cette proximité. Donc voilà, c'est amené à évoluer. Pour la partie stratégique, beaucoup plus concrète maintenant, comment est-ce que je m'y prends pour pour les épisodes? Alors déjà, ce que je fais, c'est que j'ai un tableau Excel ou même sur Notion, j'ai basculé sur Notion, où je définis mes objectifs et en fonction, je vais faire une stratégie. Par exemple, le mois dernier, mon objectif, c'était de lancer le podcast. Et donc, toute ma stratégie était en lien avec le podcast, de comment est-ce que je vais en parler, faire des posts, faire des... Je sens qu'il y a des petits conflits dans les commentaires. Faire des posts, faire des publications en lien avec le podcast de façon plus ou moins directe. Donc voilà, je vais définir un objectif, ensuite je vais définir une stratégie en lien avec ça, ou pas. Par exemple, là, l'épisode de cette semaine, il est plus ou moins stratégique parce que j'étais en voyage, donc ça tombe bien de parler de voyage à ce moment-là. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais contacter les invités si je sens que pour cet épisode, j'adorerais échanger avec une personne en particulier. Et comme je vous le disais, les invités, je vais les contacter. Ça se fait beaucoup plus au feeling. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'écris les trames des épisodes. Donc, je scripte pas, mais j'écris les grandes lignes. Ou s'il y a un invité, je vais écrire toutes les questions. C'est-à-dire que par exemple pour l'épisode avec Audrey, j'ai écrit plein de questions parce que j'en avais énormément et je lui ai envoyé, sachant que ce n'est pas des questions que je pose toutes, mais c'est au moins pour avoir une trame et en fait je jongle entre mes questions préparées et le fait d'être dans l'échange et de rebondir. Voilà. Donc ça fait que je n'ai pas posé toutes mes questions, mais j'avais une petite trame de voilà ce que j'aimerais savoir. Voilà. Et ensuite, j'enregistre l'épisode. Donc, j'enregistre mes épisodes, moi, sur le logiciel Audacity. Pour les personnes qui ont... en fait, c'est valable pour Mac et Windows. Je sais que pour les personnes qui ont Mac, elles utilisent un autre logiciel, je crois, qui est déjà intégré. Mais en tout cas, voilà, Audacity, ça va sur les deux. C'est très facile d'utilisation. Et comment j'ai fait? J'ai regardé une vidéo qui explique, au pire, si vous avez envie, je vous l'enverrai, qui explique comment prendre en main Audacity. Et donc, ça explique chaque bouton, si on a envie de faire tel effet, tel truc et tout. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pratiqué. J'ai enregistré des choses, j'ai essayé de couper, j'ai essayé de rajouter des silences, j'ai essayé de mettre une musique en fond, de baisser ma voix sur la musique. Enfin voilà, j'ai fait plein de tests, mais c'est très facile d'utilisation. Vraiment, je pense que c'est plus visuel, ça fait peur, on se dit oula c'est quoi ce truc, il y a plein de boutons, c'est gris. Enfin l'ergonomie elle n'est pas forcément très accueillante, disons, mais en soi c'est très simple et c'est très qualitatif. Donc voilà, moi j'utilise Audacity. Et si j'ai des invités, je fais sur Zoom. J'enregistre la conversation sur Zoom. Comme ça me permet d'extraire l'audio pour la version podcast. Et j'ai aussi la vidéo pour la version vidéo, parce que je reposte aussi sur YouTube. Donc voilà. Ensuite,
ensuite, je fais le montage. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai pris le parti de ne pas faire de montage, de couper les E, etc. Est-ce que Audacity, c'est gratuit pour les montages? Ouais, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est très simple d'utilisation. Si tu veux, je te montrerai. Euh, ensuite, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'ai pris le parti de ne pas faire de montage. Donc, les seuls montages que je fais, c'est de rajouter l'intro et de rajouter l'outro sur l'épisode. Et après, je vais peut-être couper certains moments. Non, en fait, j'ai coupé, comme je vous disais, au premier épisode où j'avais un peu plus de mal, où je commençais tout juste et donc je buguais un peu plus. Mais sinon, mes épisodes, ils sont assez bruts. Et d'ailleurs, ça se ressent parce qu'il y a beaucoup de E, il y a des blancs, il y a des bugs. Mais voilà, c'est authentique et c'est ce qu'on veut. Ensuite, ce que je fais, c'est que je choisis un extrait dans l'épisode pour mes teasings. Donc, je sélectionne l'extrait et pour créer un extrait, pour vous expliquer un peu, ce que je fais, c'est que j'utilise Canva et je choisis mon temps, enfin j'ai un template tout fait, vous savez, avec les petits audiogrammes là qui bougent et juste je mets l'audio sur ce template. Voilà, c'est très simple. Je fais comme ça. Je sais que moi, mon hébergeur, je suis sur Ocha, permet aussi de créer des extraits. Donc, juste on sélectionne un moment et donc ça fait des petites vagues, etc. Mais moi, je voulais qu'il y ait mon identité visuelle, mon univers visuel sur mes extraits. Donc, je l'ai fait moi-même sur Canva. Et ensuite, ce que je fais, c'est que Yeah, go. Ce que je fais, c'est que je programme d'ailleurs, parce que mes épisodes sont tous enregistrés en avance. J'ai pas fait d'épisode OK pour le jour J, donc je programme mes épisodes et ensuite je poste sur les différentes plateformes. Donc moi, mon hébergeur, c'est Ocha, mais je reposte aussi sur YouTube. Et d'ailleurs, après, je vais vous parler de toute la partie outils pour expliquer un peu, parce que ça, j'ai eu beaucoup de mal. Comment est-ce qu'on transforme un format MP3 en format MP4 avec mon template. Je ne sais pas si vous êtes allé sur YouTube, mais en tout cas, il y a mon template avec le petit audiogramme là et le son. Et ça, c'était un truc que j'ai eu beaucoup de mal à trouver comment faire. Aussi, je poste l'extrait sur TikTok, sur YouTube Short, enfin vraiment sur toutes les plateformes. Et là, je m'attaque à LinkedIn. Donc vraiment, je diffuse Osez briller partout. Donc voilà pour toute la partie technique. Et maintenant, la dernière partie sur les outils que j'utilise. Donc pour toute la couverture, etc., j'ai utilisé Canva, comme je vous disais. Et pour ça, je me suis inspirée d'autres podcasts, d'autres couvertures et j'ai fait des mix and match pour finalement ne pas du tout faire ce que j'avais vu. Mais en tout cas, ça m'a donné une base pour commencer à créer mes premiers essais. Donc Canva pour ma couverture. Pareil pour le visuel pour les extraits et pour YouTube sur Canva, donc un format paysage pour YouTube et un format Reels pour les extraits, avec l'audio sur le visuel. Pour le jingle, j'ai utilisé Audio Jungle, donc audio A-U-D-I-O, jungle J-I-N-G-L-E. Et donc dessus, on peut acheter des audios. Donc on peut les pré-écouter, enfin les écouter, il y a juste, vous savez, une petite voix qui fait que on ne peut pas le télécharger comme ça parce que sinon ça se voit que... Bref, c'est clair. Mais en tout cas, voilà. J'ai choisi mon audio sur Audio Jungle et je l'ai acheté et c'est entre 5 et 20 euros pour acheter sa musique. Donc ça, c'est cool. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes qui font faire leur musique par des producteurs, etc. Mais ça, c'est un tout autre budget. Et pour l'instant, moi, ça me convient très bien. Le micro que j'utilise, bon, il est un peu loin, mais c'est le Rode NT USB. Parfait. Franchement, j'ai rien à dire sur ce micro. Il est génial. Pour le montage, j'utilise Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y, pour le montage et l'enregistrement. Et quand je fais des interviews, je fais sur Zoom et j'enregistre la conversation. Et après, sur Zoom, on peut extraire l'audio ou extraire l'audio et la vidéo. Donc ça, c'est top. Et je branche mon micro, donc comme ça, le son, il est parfait aussi. C'est très bien sur Zoom. La plateforme d'hébergement que j'utilise, c'est Ocha, A-U-S-H-A.
C'est une plateforme payante. Il existe une plateforme gratuite qui est encore... non, avant c'était encore, maintenant c'est Spotify for Podcaster. Et j'ai choisi Ocha qui est payant parce que il y avait plus de diffusion. Pour vous expliquer un peu, je ne sais pas si vous y connaissez, mais en tout cas, les plateformes de diffusion, c'est une plateforme où je poste mon podcast et la plateforme se charge de le transmettre à toutes les plateformes d'écoute. Donc Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Et sur Ocha, j'avais plus de champs de diffusion que sur Spotify for Podcaster. Et voilà, je me suis dit, je préfère payer et que le podcast soit accessible à un maximum de personnes. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette plateforme. Et franchement, elle est très bien. Pour vous donner les prix, il me semble que c'était... Moi, j'ai pris l'abonnement annuel parce que je me suis dit, ça m'évite de payer chaque mois. Voilà. C'est 130 €, il me semble. Et en mensuel, c'est un peu plus cher. Je crois que c'est 14 € par mois ou 15 € par mois. Et sachant qu'il y a différents plans de paiement et avec des options et tout et tout. Voilà, mais en tout cas, cette plateforme, elle permet de faire des extraits, elle permet d'avoir des statistiques, etc. Donc, très très bien. Et moi, j'ai pris la version basique et j'ai payé à l'année pour économiser, pour pas avoir des sous qui partent chaque mois. C'est plus simple, ça m'arrange. Ensuite, pour convertir une vidéo en audio, j'utilise FreeConvert. Donc, vous tapez sur Google FreeConvert. Voilà. Pour la plus complexe, transformer un audio en vidéo et y ajouter mon template, j'utilise Headliner, Headliner, donc Headliner. Et comment est-ce que je fais mes extraits? Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je sélectionne l'extrait sur Audacity, ensuite je le mets sur Canva, sur mon template d'extrait. Voilà, et sur mon template d'extrait, comme je pense que vous avez déjà vu certains extraits, je change le nom, le titre de l'épisode et je mets la photo de la personne. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça fait 1 heure que je parle, 52 minutes, parce que j'ai commencé à 19h pile. Mais voilà, j'ai fait le tour de la partie podcasting. Comment est-ce que j'ai lancé mon podcast? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si j'étais pas claire sur certains sujets ou si vous voulez que j'écrive les liens pour certaines plateformes ou autres que j'ai pu aborder. Et n'hésitez pas aussi à aller écouter le podcast Oser briller, qui est donc sur toutes les plateformes. J'en profite pour faire ma petite publicité. Il y a déjà 4 épisodes. Il y a un épisode qui sort demain sur le thème du voyage comme outil de connaissance de soi. Et il y a un épisode qui sort la semaine prochaine sur l'astrologie. En moyenne, combien de temps ça me prend pour faire un podcast? Bonne question. En soi, ça prend pas tant de temps que ça. Parce que les épisodes que j'enregistre en duo, ce que je fais souvent, c'est qu'on a une partie en amont où on échange un peu pour pas commencer tout de suite sur le OK, on parle du podcast. Donc il y a une partie en amont, donc soit en 2 parties ou soit après on enchaîne tout de suite. Et ça dure à peu près, souvent mes épisodes en duo, ils durent 40-50 minutes. Et après, comme je vous disais, le montage, ça prend pas tant de temps que ça parce que j'ai déjà préenregistré mon intro, mon outro, j'ai juste à le coller au bon endroit. Donc on va dire que pour un épisode, je prends à peu près 1 heure. Franchement, ça va. Non, ça c'est pour la partie enregistrement. Après, c'est vrai que pour toute la partie publication, le fait de modifier les templates pour Instagram, de faire un extrait, etc. Bon, okay. On va doubler le temps. Je pense qu'il me faut 2 heures par épisode. Voilà, j'en suis au tout début, j'ai fait que 2 semaines là, parce que les premiers je les avais déjà préfaits depuis avant, mais là en moyenne je pense qu'il me faut 2 heures pour un épisode de podcast. C'est quand même conséquent, mais ça va, je trouve que c'est... Enfin moi j'aime bien l'exercice. Tu as benchmarké solo pour choisir le bon logiciel ou bien tu as demandé à des personnes pour avoir des logiciels? Eh bien... il n'y en a pas tant que ça, en fait, des logiciels. Il me semble qu'il y en a un qui est sur Mac. Et donc, voilà. Et celui que j'ai, c'est celui dont tout le monde parle, donc Audacity. Donc, je n'ai pas benchmarké énormément. C'est juste que j'ai pas Mac, donc forcément, je me suis tournée vers lui. Mais
je pense qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, moi, j'ai entendu parler que de Audacity. Donc, c'est pourquoi j'ai pris ça. Et dans mon livre, je crois qu'il donnait d'autres exemples, d'autres références. Mais moi, c'est celui que j'entendais tout le temps, c'était Audacity. Donc, je suis allée sur Audacity. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le podcast? Quel matériel pour les micros, pour les podcasts? Moi, j'utilise le Rode. Je vais le montrer. C'est le Rode NT-USB. C'est ce modèle-ci. Il est pas si grand que ça. J'étais en voyage, je l'ai amené avec moi dans ma valise. Donc, il est plutôt transportable. Franchement, ça va. Et il est top. Et Rode, c'est le meilleur. Le meilleur. Sur le marché, c'est une des meilleures marques. Et pour les podcasts, un des meilleurs micros qui a été recommandé presque partout. En fait, la plupart des podcasteurs que je suis, qui ont fait des épisodes sur j'ai lancé mon podcast, etc., ils utilisent le Rode NT-USB. Donc, j'ai pris la marque des pros parce que j'ai décidé que j'étais pro. Voilà. Si jamais tu sais diversifier tes sujets de podcast, ça le monde bancaire. Bah ouais, pourquoi pas. Parler du monde bancaire. Non, mais je pense que je vais vraiment diversifier. Et comme je disais, c'est vraiment pour objectif d'être le plus authentique et de parler de tous les sujets qui pourraient m'intéresser, sur lesquels j'ai un avis ou autre. Donc, ouais, je serai amenée à diversifier. D'ailleurs, je te parlerai après en privé. Il y a un sujet qu'on pourrait aborder. Est-ce que vous avez d'autres questions? Trop bien. Tu comptes t'y mettre? Eh bien, écoute, je serais trop partante pour qu'on en parle, que tu me dises de quoi tu veux parler, comment, quand et tout, que je te donne tous mes tips si besoin. Trop cool. Moi, je trouve que le podcast, c'est vraiment un format... je trouve que c'est génial parce que ça permet de s'exprimer, de partager beaucoup plus de choses qu'à l'écrit ou que sur des posts ou en vidéo ou en story ou autre. Et c'est un travail, vraiment, ça nous apprend à parler, à poser ses mots, à articuler, à respirer, à s'écouter aussi, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de beaucoup s'écouter. Et là, par exemple, j'écoutais mes podcasts pour sélectionner les extraits, etc. Et je trouve que c'est très complet comme exercice. J'aime beaucoup, en tout cas. Comptes-tu dans le futur filmer tes podcasts et diffuser sous format vidéo? Les podcasts en duo, les interviews, etc., je les fais au format vidéo. Et ceux que je fais en solo, je ne les fais pas en vidéo parce que je me conserve le luxe de pouvoir enregistrer quand je veux, où je veux. C'est-à-dire si j'ai envie d'enregistrer à 23h en pyjama cocooning devant mon canapé avec un gros plaid, voilà, je me mets pas cette pression de me dire oula, faut que je sois un minimum apprêtée. J'ai loupé le début, mais j'irai voir le replay car j'ai aussi envie de... Ah, trop cool. Écoute, Monica, n'hésite pas à me contacter si tu veux qu'on échange. Moi, je suis toute bébé podcasteuse, je viens de lancer, mais voilà, là, l'objectif de ce live, c'était de partager mon retour d'expérience, comment moi je m'y suis prise, par où j'ai commencé, qu'est-ce que j'utilise et toutes mes trouvailles. Donc voilà, à mon échelle, si je peux t'aider, n'hésite vraiment pas à me contacter. Je serais ravie de te partager tous mes tips. Est-ce que vous avez d'autres points que vous vouliez aborder ou réaborder pour ceux qui avaient peut-être loupé le début ou autre? En tout cas, merci pour vos retours, vos commentaires, vos questions, vos petits likes, ça me fait plaisir. Et je suis contente parce que c'est un sujet, j'ai l'impression que beaucoup de personnes s'y intéressent, ont envie de lancer leur podcast. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, c'est vraiment cette expression, si chacun s'exprime sur ce qui lui tient à cœur, sur ce qui l'anime, sur sa vision des choses, etc., je trouve ça génial. Et sachant que j'adore les podcasts, ça me fait plein de contenu à pouvoir écouter parce que moi je télécharge tout et après dès que je suis dans ma voiture ou peu importe où, et j'ai toujours un épisode. Donc si tout le monde fait des podcasts, ça fait encore plus de sujets passionnants à écouter. Donc je vous encourage. Comment est-ce que je choisis mes invités? Moi, ce que je disais, c'est que mes invités, c'est
Alors déjà, en fonction des sujets que j'aborde, parce que je choisis mes sujets, enfin, par exemple, je vais avoir mon objectif, je vais choisir mes sujets en fonction, et donc je vais avoir des invités, et les invités, c'est beaucoup au feeling. C'est, je faisais pas des invités stratégiquement, c'est ah tiens, je vais parler de tel sujet, oh telle personne, je suis sûre qu'elle a une super expertise qu'elle pourrait m'apporter. Par exemple, je reprends l'exemple du voyage. Et ben Nour, je sais que c'est une personne qui a beaucoup voyagé, qui est partie en solo, road trip, etc. Et pour moi, c'était évident que c'était la meilleure personne pour moi pour parler de voyage. Quand j'ai parlé de trouver sa mission de vie, et ben Audrey, je sais qu'elle en parle, que c'est un de ses sujets de prédilection. J'adore la façon dont elle en parle, et donc c'était pareil une évidence. Donc voilà, c'est pas stratégique. Je me dis pas, ok, il faut que j'interroge telle personne sur tel sujet. C'est beaucoup plus euh, à l'instinct, c'est oh mon Dieu, telle personne, elle serait magnifique pour parler de ce sujet-là. Donc voilà, pas trop de conseils à donner par rapport à ça, c'est plus à l'instinct. Mon micro, c'est le Rode NT-USB. Ouais, c'est le Rode NT-USB. Le voilà. Si vous avez besoin de voir la taille, il fait un peu plus que ma tête. Mais il est très transportable. Enfin, franchement, là, j'ai voyagé avec lui à Maurice et à Dubaï. Il était dans mon bagage cabine. Je l'ai bien enveloppé parce que j'avoue que j'avais très peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, voilà, c'était mon trésor de la valise. Mais il a très bien voyagé. Franchement, il est génial. Le son est top. D'ailleurs, à un moment, j'avais fait un test, mais c'était involontaire parce que j'étais en appel sur Zoom avec des amis. Et à un moment, j'ai dit, ah, bah, je vais connecter mon micro pour que vous ayez un meilleur son. Et en fait, le changement a été tel qu'il y a une d'entre elles, donc c'est Hélène, Hélène Mulot, je ne sais pas si tu connais, en tout cas Monica, qui m'a dit, mais le son, enfin la différence, elle est tellement ouf qu'elle s'est acheté un micro dans la foulée. Comme quoi, parfois, on se dit, ah, c'est bon avec mes écouteurs, ou en soi, ça va, parce que quand on écoute les vidéos comme ça, on se dit, ça va, mais quand on a le son micro en comparaison, ça change tout. Donc voilà. Voilà, je pense que ça fait 1 heure que je parle. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais couper le live et je vous invite à me poser les autres questions en message privé ou sur n'importe quelle plateforme. En fait, je serais ravie d'y répondre par mail ou autre. Voilà. Je voulais vous remercier pour toutes les personnes qui sont passées, qui ont écouté, qui m'ont posé des questions, qui ont participé ou qui m'ont juste fait un petit coucou. Merci. Et j'espère que j'ai pu vous aider, que mon expérience a pu vous apporter des tips ou peut-être des idées. Et voilà, je suis disponible pour toutes vos questions et à bientôt.